Ça rigole pas là. Bon les amis, aujourd'hui on est à Mont-de-Marsan, c'est très beau. Et je vais faire ma reconnaissance de parcours. Donc là le parcours est à huis clos, uniquement les joueurs ont le droit de venir pendant 5 jours pardon. Donc là on est samedi, demain je viendrai pas, je me reposerai. Et lundi le tournoi commence, il fait très beau. Il risque de faire beaucoup plus froid pour le tournoi qu'aujourd'hui, mais je vais faire un petit vlog. On va être pas mal là. Franchement, je vous jure, je suis refait. Je suis en train de me promener sur le parcours pour faire des petits survols de drone. Je vous le dis, ça va être une journée vraiment sympathique. Je vais essayer de vous faire kiffer autant que je kiffe le fait d'être sur ce parcours que j'adore. Et encore un petit arbre bien mignon qui vaut un petit like. Merci qui. Donc du coup aujourd'hui vous l'aurez compris, je suis avec deux zouaves. Donc là il y a Louis. Enchanté, bonjour à tous. C'est lui qui fait les petits covers que vous avez peut-être déjà vu dans mon sac et apparemment il en a fait aussi pour lui forcément et pour Antoine qui est juste ici. Donc vous avez compris, je vais prendre des mètres aujourd'hui. Il y a le Golgoth aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Allez, on est parti les amis, vous l'aurez compris, avec deux amis professionnels sur le retour du golf de Mont-de-Marsan. On commence par le trou numéro 10, un par 3 de 167 mètres, sans grande difficulté visuellement, mais en fait avec un green très étroit qu'il faut réussir à toucher avec un coup solide. Un bunker protège l'entrée du green. Là, il y aura des vrais sons de golf sur ma chaîne. Ok. Bien. Allez, bois, s'il te plaît. Je crois que t'es pas mal comme début, tu sais. Il arrive, premier shot, bim, boîte. C'est pas le spot. Et le pollen là, laisse tomber quoi. Putain, mais c'est incroyable. Hein. C'est impressionnant le nuage jaune là. Donc là on commence avec Antoine qui a failli faire 3 en 1. Lui qui s'est fait avoir sur le trou, faut surtout pas rater à gauche avec le vent, il a tenté le fade mais ça fait juste un pull. Il a voulu copier son pote mais ça l'a pas fait. Et moi j'ai fait le draw du vieux briscard dégueulasse sur la pointe qui roule et qui se met pas si loin. C'est ferme hein. Je voulais jouer très haute début et molle. Pas mal de vent ce jour-là et des greens très fermes, vous l'aurez compris, extrêmement rapides aussi. Antoine se fait avoir sur son petit putt d'1 mètre pour le birdie, malheureusement il le rate, ça ne fera que le par. J'ai pour moi, dans mon cas, un putt depuis l'avant-green, la balle est inarrêtable et je vais la placer à peu près à 2 mètres du drapeau. Le putt de Louis pour le par va passer à côté, il me reste donc ce putt pour égaliser avec Antoine sur le trou, et si dedans ça fera un par. Il faut les enlever les drapeaux parce que ils font rebondir un peu les balles. Nous jouons en match play à 3 ce jour-là, c'est-à-dire en 4-2-0, ça fera donc 3-3-0 pour Louis. 3-3 Louis. Et ça nous fait donc 344 mecs pour ce trou numéro 11 par 4 en léger dogleg gauche qui va plutôt favoriser les trajectoires en draw. Antoine est un joueur de fail, il est donc plutôt mal à l'aise sur ce trou. Il ne sait pas trop quoi jouer au départ entre un bois, un fer ou un driver, il décide de taper un bois 3. Je vais pas mentir, ça me rassure un peu. Il n'y a rien là-bas. Ouais, pur. Bien bas sur la face dégueu. Ouais, c'est pur. Qu'elle avance quand même. C'est long ça ou pas? Ça va être assez long, mais faut pas qu'elle soit plus à gauche quoi. Tu peux avoir les branches qui peuvent te faire un peu chier. Ça vous dérange pas si j'en remets une moi? Ouais, on remet dans une. On est en reco, c'est le principe. Ouais, bah tu sais que tu les fais en draw parfaite. Hein. Oh, elle est partie tellement pure celle-là. C'est limite, hein, t'as quoi? Sinon faire 2 Hmm. Après t'as quoi faire 2? Faire 4.
Quoi? C'est un Ouais, bois j'ai 5? cassé mon fer 2. Ah merde. La face elle est enfoncée. On parle toujours des appuis au golf, c'est intéressant de regarder le swing de Louis avec son pied gauche qui recule en zone d'impact, c'est assez impressionnant. Ah, trop à gauche, sauf si, faut écouter. Ah ouais, c'est chaud de passer ici, hein. Ça continue en diagonale en fait. Donc lui a mis un bon coup de fer depuis le départ, mais avec le vent contre, il reste quand même une canne, on va dire, conséquente, avec des pins qui gênent un peu. Antoine s'en sort bien, là-bas à droite. Et moi je crois que je suis fairway. Et le deuxième coup d'Antoine avec son bois 3 m'a mis 30 mètres. Mauvais coup, avec un joli draw, en spin comme il faut, elle peut être parfaite. Ah, elle est parfaite, bien joué. Celle-là, elle est peut-être un peu longue, faut qu'elle tombe. Ah non, en fait elle est courte. Joli coup, et puis là-bas. T'avais combien? J'avais 135 mètres. Tu prends quoi, 135 un pitch? J'ai fait 9 parce que j'étais obligé d'essayer de faire une cut contre le banc. N'oubliez pas les amis, comme Antoine, lorsque l'on joue dans le sens inverse du vent, c'est-à-dire en fade par exemple lorsque le vent vient de la droite et que vous êtes droitier, il faut toujours ajouter un club de plus. Pas mal. Allez, drop it birdie. Doucement. Ça roule bien. Hein. Faut te le donner, mais tout à l'heure tu l'as loupé. Ouais, mais j'avais le soleil quand même. C'est ça. Bah, après, sur le parcours en compète, t'as le même. Je suis pas sûr que tu le joues en mode déter. Hein. Bah, si j'ai un pitch devant, oui, Ouais, c'est ça. je me calme. Mais si j'ai rien devant, j'arrive les yeux fermés, je rigole pas d'Artenay. Bien, il a assumé ce qu'il a dit. C'est fort, hein. Tu veux pas faire le mien aussi tant que tu es? Ouais, j'aime bien ces putts. Elle a pas pris la pente à la fin, elle a fait même l'inverse. Putt toujours aussi bien d'Artenay. Bien, merci. Je joue au golf ici. Hein. Et je prends la tête grâce à ce birdie, ça fait donc 6-3-0 pour Louis. Comment ça se fait que tu casses tes clubs en fait? C'est que tu tapes trop fort? J'ai les faces qui s'enfoncent. À force de taper dans la balle, la Ouais. face s'enfonce. Ouais. Mais genre normalement c'est possible ça? Moi ça m'est jamais arrivé. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai 2 clubs qui arrivent neufs parce que justement, ils me les ont échangés parce que j'avais les faces enfoncées. Sur des fers? Sur un 790, c'est le fer 3. Ah oui, donc les dessous en fait c'est un Ouais. tout petit peu creux. Tout petit Mais creux. tu sais, là, par exemple, tu vois, au milieu, si tu regardes comme ça, Ouais. là ça va, il reste plat, mais si tu regardes les fer 3, là, il y a un trou. Enfin, c'est assez creux, là, en plein milieu. On n'a pas les mêmes problèmes, tu sais. On a clairement pas les mêmes problèmes. Driver, ça m'est déjà arrivé d'en prendre un quand même. Ouais, non, les drives. C'est les balles de practice. C'est les balles de practice, bah oui. Quand les balles de practice sont très dures, faut faire gaffe. Et encore, tu sais que ça fait longtemps que je tape plus de balles de practice, parce que depuis que je suis à Cannes, je tape que des balles. Des vraies balles. Des vraies balles. Ah ouais, t'es des balles. bonnes blanches. balles quoi. Ouais. Alors là, il y a un choix par contre. Vu ton bois 3 au trou d'avant, je pense que ton bois 3, vos bois 3, ils peuvent limite aller en face. Ça, tu rentres. 5 par 5, il y a une rigole, il faut pas aller dedans. Ah merde, c'est. À 280. Donc moi j'ai de la marge, parfois je tape drive Le jeu, c'est l'arbre vert. en fade. Voilà. Comme ça. Elle était pure. Bon, après il se passe rien là-bas. Juste pour attaquer en deux. À moins qu'il y ait un kick à droite pour faire un gros hook, mais en fait l'arbre il te gêne au second coup. Alors celle-là elle est fantastique. On peut pas la faire mieux que celle-ci. Mais ça, mais j'ai kiffé mec. Ah, toi aussi t'as kiffé. Le petit sourire du mec satisfait de son shot, tu sais. Ah, tiens regarde. Elle est encore plus pure. Par contre faut qu'elle tombe parce que celle-ci je pense qu'elle peut galoper et aller jusqu'à l'eau. Tu tapes trop fort, Antoine. Ouais. Bon, j'ai encore pris des kilomètres. Ils sont en train de se faire un concours de bite là-bas. L'idée pour moi c'est de taper un coup de bois 3 en draw, me rapprocher du green. Et Inch'Allah, les deux oeufs ils vont mettre un coup de fer certainement pour le green. Mais on va essayer de la jouer à l'expérience encore. Il va me rester que ça aujourd'hui. Alors c'est qui a la plus grande? C'est Antoine, hein. Il y a beaucoup trop.
Allez. Elle est très pure. Elle avance un tout petit peu. Ah, elle est un peu courte. Bunker. Ah, bonne gratte. Enfin, gratte, elle est sur le green. Hein. Gratte. Ah, mais Regarde la trace. ça, c'est le deuxième rebond d'Arsène. Tu vas te calmer, oui. Calmez-vous les enfants là. Alors, là j'ai un bon lie de merde avec très peu de place. Le seul moyen c'est d'arriver assez vertical avec un club vers l'extérieur, rebondir un peu et pincer dessous. Il en manque. Ah non, Parfait. je pensais qu'il manquait 50 cm. Il en manque un tout petit peu. Ah, c'est pur, elle est parfaite. Elle s'échappe un peu à droite, c'est dommage. Elle sortit un tout petit peu à droite aussi. Pas trop mal. Après, les très bons joueurs de sortie de bunker, ils les jouent pour les boiter. Hein. Je sais pas si vous êtes à ce stade-là, vous, mais. Les sorties de bunker, ben, je vais te dire, Moi, je préfère le bunker que. je préfère bunker qu'un chip. Ah merde. Bravo. Bon birdie. Et avec ces 2 birdies pour Louis et le Golgoth, ils reviennent un petit peu collés au score. Ça fait donc 3-3 et toujours 0 pour Louis. Alors, D'Artonnet à l'attaque avec le driver. Le trou numéro 13 de Mont-de-Marsan est un par 4 de 321 mètres. C'est un des trous les plus faciles du parcours étant donné qu'il est relativement large et relativement court. Louis est à l'attaque avec le driver. Attention, ça se resserre. C'est en léger dogleg droit de bunker. Garde l'entrée du green. Elle est fantastique. Le pratique, c'est à gauche, non? Ah, mais il est beaucoup plus loin, c'est le. Ok, c'est le trou d'après. Ouais. Ah, l'axe, Antoine, c'est ça avec un peu plus de fade, tu vois. Ouais, 5 mètres de plus. Hein. Mais c'est tous les jours drive. C'est tous les jours. Alors pour eux, c'est tous les jours drive, mais pour moi, c'est tous les jours pas drive. Après, ça s'ouvre, hein, mais bon. C'est juste que ça te met les arbres de gauche en jeu si tu la tapes tout droit. Quoi. Donc le rapport de ce que ça rapporte en termes de distance, pour moi, je trouve pas super intéressant. Putain, Antoine, on t'a volé ta caisse. Oh, le V6 que t'as, mon pote. Belle caisse. Oh yeah. Ah, mais too much. Tombe. Pur. Bravo. Je place. Du coup, raconte-nous, c'est quoi ton histoire dans ton swing? T'essaies de faire un petit jump. Ah ouais, c'est c'est un truc, je faisais les trucs de Berkshire avant, tu sais, comme ça. Et je voulais pas me planter au départ de tous les départs de tournois en faisant un truc comme ça, donc je l'ai continué. Qu'est-ce que tu fais avant de mettre un gros drive, hein? Ah, quand je fais un gros drive, si je veux en mettre un très gros, hein, je m'énerve, il faut frapper le drive par terre. Et ça marche? En fait, ça te rend nerveux, du coup, ça fonctionne ou pas? Ça galvanise? Bon, en général, je gagne pas de vitesse, hein, mais bon. Ça sert à rien en fait, c'est juste pour le show. Donc t'as quand même gardé ton petit jump. Mais non, ça c'est bien par contre. Ça c'est bien, le petit, ça me met, je sais pas, un rythme, tu vois, pour le drive. Ok, d'accord. C'est un espèce de Ford WordPress, mais du corps. Ouais, voilà. Allez, c'est pas souvent que je vais devoir jouer en premier. En dernier, pardon. Je risque de toujours jouer en premier, surtout quand je fais en boîte avec plein de drive. 94, on peut planter les mains. Allez. Merci. C'est un peu long, je sais pas. Un petit like pour la belle escalope. Ça va bien? Ah, elle accroche pas. Pas si mal. Bon, les graines sont fermes. Hein. Fermes, mais pas non plus injouables. Non, ils sont beaux. Ouais, ils sont bons. Clairement, ils sont un peu hauts pour la faire spinner. Plutôt bien stroqué celle-là. Oh, il est fort. Bien joué, bien joué, bien joué.
un joli slice au départ. Un slice. 10 mètres à droite, c'est. C'est propre, solide, bien joué. Montre-moi ton muscle. Ah, il y en a pas, je suis désolé. Tu veux voir? Ton biceps. Hein. Oh putain. C'est naturel ça. Ça fait donc birdie pour Antoine et Popeye, par pour moi, 3-0-0, 3 pour Antoine. Ouais. Ça donne quoi au niveau du 4-2-0? On est égalité, après je prends 3 points, donc je passe à 6-3-0. Ensuite vous prenez tous les deux 3 points, donc ça fait 3. Ça fait 6, Non, 6, 3-3, donc ça fait 3-0-0, voilà. Donc toi t'as 3. On sait bien jouer au golf, par contre, pour compter, c'est plus difficile. Ouais, tu sens qu'il a pris une leçon en venir. Il a pris la leçon avant de venir. Ouais, c'est pas mal. Non, ça sert à rien d'accélérer. Alors celle-là, je crois que le practice n'est pas hors limite, par contre regarde-la bien parce que si elle va de l'autre côté, on va en mettre une quand même. Pur. De base dans le club, non? Tu sens que les mecs ils ont pris des leçons. Franchement mec, j'en sais rien, je voulais juste mettre le moins d'effet possible dedans quoi. Oh. la fameuse balle provisoire. S'il y avait des scrambles à deux tout seul sur le circuit, je pense que ces deux mecs là ils seraient pas très mauvais. Comme dit Louis, c'est bien de taper fort et visite. Il est là-bas, dans les sous-bois, apparemment il l'a retrouvé, mais il est en train de réfléchir à comment ne pas se percer un tympan en jouant, ou un œil, j'en sais rien, bref. Surprise, j'ai pas pris tant que ça. Bon, Antoine quand même m'a mis 30 mètres, mais Louis m'a mis que 10 mètres. Mais il m'a avoué qu'il tapait un peu moins fort depuis quelques temps. Faut être plus précis. C'est ça. La vérité, elle est sur le green. L'expérience qui rentre. Putain, il hésite, hein. Ça a l'air sympa. Attends, il joue où? Il joue sur le 1. Donc là, en fait, il est en train de jouer là-bas, alors que le green, il est là-bas. Si ça se fait des partages 3, qu'on est bien. Les golfeurs sont beaux cœurs quand même. Putain, le début des galères. Il était bien jusqu'ici. Hein. Petit 150. Je peux mettre une croix si tu veux. Bon bah ça prend un peu plus de temps que prévu, il nous fait vraiment une Kevin là. T'as qu'à dropper au coup précédent. Ah merde. Tu peux pas. Fais drapeau bas là. 130 mètres, je vais pas te faire neuf donc c'est con. Je vais mettre un gros pitch en draw. Je crois qu'il est en train de dropper. Oh oui. Bon. Ah bien, merci. Coup safe. Je vais pas faire un draw en attaquant le drapeau, c'était un peu dangereux. Je préférais sécuriser. Je tapais la balle et elle partait en arrière. Et putain, à chaque fois que je faisais un coup, elle reculait la balle. Je saigne et tout. Non sérieux? Non, mon rien n'est grave. Oh là là. Blessé. Bon Louis combien? 120. 120. Petit pitch, elle reste bloquée à droite, c'est dommage. Peut-être qu'elle devait pas sortir autant à droite. Mais bon, ça va aller. C'est un bon mauvais coup. Avance. On va donner. Allez. Ah bien. Ça joue au golf ici. Hein. Et avec ce birdie et cet abandon d'Antoine sur le trou, ça fait donc 2 pour moi, 1 pour Antoine, 0 pour Louis. On va essayer de la jouer très plate, un peu à droite. Doucement non plus parce que bon, ça peut aller en face quand même. Allez. Oh elle est dégueulasse. Je suis à 3 km de ma balle, tombe. La porte est ouverte. En vrai je pense que je jouerai un bois 3 pendant le tournoi dans l'axe du chêne en face. Comme ça il se passe rien. Ça sert à rien de faire le kéké. Ouais, il en faut pas plus. Mais bon. Moi j'ai pris la canne pour être court, ça va le faire. Non mais je parle pas en termes de distance, je parlais en termes de feuille. Ah non, elle était très court même. Non, je vais jouer 200.
trou. Faut qu'elle avance. Ah merde, elle est dans l'eau. Pur ça. Bien. Comme ça au moins on saura si ça passe. Je pense qu'il en faut un peu plus hein, parce qu'il y a quand même 2,70 il me semble. Bon, on dit rien, on attend, on va voir. Il dit rien non plus. Allez, 160 mètres, fer 6. Petit fer 6, normalement. Elle est encore sorti à peine à droite. C'est pas loin du coup parfait, c'est dommage. Ah, je pense que c'était la canne, mais elle a pas pris le draw. Non. Bon, j'ai à peu près 157 mètres. Le problème c'est que je devrais faire partir très basse. Je pense que si j'écrase en draw un peu basse, juste par le bunker de droite, il y a moyen qu'elle puisse aller jusqu'au green. Ah non. Ah, je vais sortir à droite. Pas mal. Bon, j'espère que vous kiffez les amis cette petite partie avec des beaux joueurs de golf. Donc là du coup je suis devant hein, 2-1-0. Donc pour l'instant je suis devant de pas grand chose. Tout va se jouer sur cette fin de partie. Il y en a un sur les greens mais en 3. Un dans le bunker au fond à droite. Je pense que c'est Louis. Et moi j'ai dû aller derrière peut-être, je sais pas. On va voir. En tout cas rien n'est joué sur ce trou numéro 15. Les derniers trous sont quand même assez difficiles donc il faut tenir le score. Donc je suis dans le bunker, Louis est juste à droite du green avec un lie on va dire incertain. Grain un peu contre, donc pas de quoi mettre beaucoup de spin et surtout une approche compliquée parce que grosse butte et ça te dégueule vraiment fortement. Donc là l'idée c'est de la faire je pense un peu haute sur le sommet de la butte et la laisser rouler toute seule avec la roule du green qui est assez impressionnante pour se mettre peut-être pas trop loin du drapeau. Je vais observer d'ici comme ça je saurai pour moi aussi. Elle fait un gros rebond, je pense qu'elle va être vraiment long. Ouais, pas partie saute du tout. Ah non. Je vais la remettre vite fait. Voilà. Ouais, encore. Et après avoir visité un petit peu tous le trou, on loue peut-on tous pour le par sur ce green. Antoine putt en premier, sa balle termine très long, il n'est pas donné. Je putt en second, je suis aussi très loin du drapeau, ma balle ne va pas rentrer mais va se mettre donnée. Louis quant à lui putt un petit peu plus proche, sa balle est bien puttée, mais comme la mienne elle ne prend pas le gauche droite à la fin, elle sera donnée également. Et Antoine rate ce tout petit putt comme au trou numéro 10. Ça fera donc au niveau des scores pour Flo et Louis bogey, pour Antoine double bogey, ça fera donc 4 pour moi, 2 pour Louis, 0 pour Antoine. Les golfeurs de Mont-de-Marsan connaissent bien le trou numéro 16 qui est un par 3 de 149 mètres qu'ils considèrent comme le deuxième trou de leur Amen Corner. C'est en effet un petit par 3 protégé par 2 bunkers mais surtout par de l'eau. En plus de l'aspect psychologique, le green est très pentu ce qui en fait un trou très coquin. Elle est pure celle-là. Plante, 3 en 1, dingue. Oh, t'as joué à faire 7? Non, 9. Non, t'as joué vraiment à faire 9 là? Ouais. Je crois qu'il y avait un avec les gars. C'est pas dans les mains? J'avais pris un fer 7 mais là du coup je vais prendre un fer 8. Je peux même prendre un 9. Hein. Il en a pas. Non. Pourquoi? Dans le sac d'un élève et il est en vacances, il l'a amené chez sa tante, je sais pas quoi, truc bidule, il l'a gardé avec lui. Allez, faire 8 haut en feuille. Autant de draw. Haut en draw. C'est la distance. C'était ça avec le fade. Ah putain. Avance, avance. Avance. Oh. Tu as pêché comment? Au harpon. Oh putain, je fais de la pêche au harpon aussi. Ah bon? Ouais. On appelle ça des poissons pélagiques. Mais non, ça c'est pas des poissons pélagiques. Ah, c'est pas des poissons pélagiques? Non. Ok. Pas des pélagiques. La discussion de pêcheurs, tu sais. Mais si je suis pas au golf, je suis à la pêche. Antoine la sirène. Aquaman. Aquaman. Bah, sur ce trou, Aquaman c'est plutôt l'artillerie. C'est pas tant mal. Allez. Top.
Soleillé. Bien joué, solide. Ça nous fera donc un par pour Antoine et moi-même, un double bogey pour Louis, ça fait donc 5 pour moi, 1 pour Antoine, 0 pour Louis, avant d'arriver au dernier trou de cette Amen Corner, un par 4 de 337 mètres. Le trou numéro 17 est donc relativement court depuis le tee si l'on regarde la carte de score, mais si l'on s'y penche un petit peu plus, on remarque qu'un ravin coupe le fairway en deux, ce qui nous oblige au départ à taper un coup d'à peu près 200 mètres, 215 mètres maximum, pour ensuite essayer de taper par-dessus ce ravin pour atteindre un petit green très bien protégé par 3 bunkers, un à l'avant, un à droite et un à gauche. Le green est en forme de poire, vraiment pentu de l'arrière vers l'avant. Il faut donc être très précis avec ce second coup qui sera relativement long du fait de ce ravin qui nous empêche de taper un driver au départ. La vue depuis le green est tout simplement magnifique. Oh, elle est dégueulasse. Reste là. Moi qui voulais être en rythme. J'emmène direct. Ça, c'est mieux. Donc elle avance. Avance, avance, avance. Ou alors va à droite, fais un truc. Bah t'auras un shot assez long et il faudra que tu passes à droite d'un pas. Ah bon? Ouais, c'est pour ça en fait, faut la mettre long. Parce que si t'es pas long, t'as les branches qui vont te gêner, tu vas voir. Faut la... Limite, moi je suis très bien en fait avec ma première. Quand tu rates long à gauche là-bas dans l'axe du chêne, finalement il se passe rien. Les gars, je suis content, il va nous faire la spéciale. T'as intérêt à la réussir. Oh non! Elle est où? Milieu de bois à gauche. Elle est en jeu. On lui a mis la pression et du coup... Alors Louis dans les sous-bois là-bas, il a tenté son stinger sur le tee comme il le fait si bien, mais là il l'a raté à cause de la pression qu'on lui a mise, que je lui ai mise, qu'il s'est mise. Mais non. Oh là là. Ah non mais non. Oh, il s'est passé quoi là? Attends, t'es passé par où? Par là? Ah oui mais en fait t'es pas si mal. D'accord, il est passé à droite du pin. Andro là limite au ras de celui-là. Bon par contre Antoine a un coup pas simple, vu qu'il a mise trop courte, il a pas de club pour faire 215 mètres, il a faire 4, il passe direct à bois 3 vu qu'il a enfoncé ses phases de club. Donc là va vraiment falloir faire un... je sais pas trop, je pense qu'il va tenter basse en fade, on va voir. Moi j'étais dans le terrain en réparation donc je me suis mis là. J'ai un coup certainement de... je pense de faire 7. Louis est bien, il s'en sort bien puisque il est sur le green. Maintenant c'est à nous. Ah c'est bien joué hein. Oh, c'est magnifique. Oh, il y a des coups de golf là les gars, bien joué. Bravo, joli fade balle basse sous le pin. Il y a 3 shots de golf. Tombe. Elle est partie en fly celle-là. C'est trop bizarre. Donc là c'est un trou vraiment compliqué hein. Au niveau de la mise en jeu, il faut la placer. Le deuxième coup est relativement long et le green est très étroit. J'ai fait un bon shot, mais les parties sans spin c'était bizarre. Mais bon, j'ai un peu d'avance donc je vais tenter de faire le par déjà, ce sera très bien. Parce que je vais avoir un putt sacrément en descente. Et dans la foulée, on les laisse jouer. S'ils font les birdies, tant mieux, c'est pour eux. Mais sinon, je devrais conserver mon avance jusqu'au 18. Je temporise. Donc j'espère que vous kiffez, vous voyez des bons coups de golf et vous voyez que les pros en ratent aussi hein, les coups de golf au final. Mais ça joue pas trop mal, même si là depuis quelques trous. Je sens que c'est quand même pas... On sent la fatigue dans les jambes de Louis après sa route. Et on sent qu'Antoine est en train de se chercher un tout petit peu dans son swing. Mais très légèrement, hein. Ça va. Vous voyez du beau jeu quoi. 3 pure shots là. Le mien n'est pas très bien payé mais je suis quand même content. Elle a trop sauté. À l'œil, hein, Martelet. Sorti à gauche à la fois. Faire le birdie de l'espace, mais non. Moi je l'ai joué, mais bon. Celui-là, on sent que t'es content. Je vois comme ça. Orange là. Ah oui, ouais, faut faire attention à ça. Mickelson au Master, je me souviens un putt au 2 en descente glacis sur le par 5. Il avait puté 1m50 en descente quand il était sur le point de gagner il y a quelques années. Et tu vois, avec la vidéo, au ralenti, t'as le truc qui arrive avec le vent, tu vois. Il la chope, petite jump, elle décale, il rate le putt de ça. C'est-à-dire qu'il lui tombe juste, c'est un oiseau qui fait tomber un ver de terre de sa bouche et il lui tombe juste sur la ligne. T'as pas vu? Donc apparemment Mickelson a eu un ver de terre qui est tombé du ciel sur sa ligne de putt.
Dès que j'ai des histoires, il y en a toujours des mieux quoi, putain. On est en train de le mater. C'est la même histoire en fait, c'est juste qu'il y a des versions différentes. En fait, si vous faites pas un truc de pain, on a compris que c'était un bel événement. T'as mis 4 fois la vidéo quoi? Bon, c'est pas ce qui est arrivé, mais pour l'anecdote. Que ce soit un ver de terre ou un détritus, ça ne changera rien, ça fera un par pour Antoine et Louis, un bogey pour moi, et donc un score de 2-1-0 pour Louis avant d'arriver au trou numéro 18, un par 5 de 468 mètres en dogleg gauche. La principale difficulté sur ce trou, c'est la mise en jeu qui se fera par-dessus le ravin, en essayant d'éviter les deux immenses pins qui sont situés de part et d'autre de celui-ci. Le second et le troisième coup se feront en direction d'un green bien protégé par des bunkers et des arbres. Ouais, comme ça c'est pur. Dans le nuage de pollen quoi. Allez, milieu de forêt. Un peu de chune, il a tout passé, alors franchement c'était passé, j'ai jamais vu ça quoi. Ouais, pépite. On prend rien. Ah bon, c'est magnifique. Merci. Il est là quoi. Une trajectoire différente. Ouais, j'avoue. Bah depuis le début il n'y a que des trajectoires différentes, hein, je te rassure. Ça c'est les steps de ton driver. Ok d'accord, bon ça commence. Club speed 127,9. On n'est pas trop mal. 307 carry, bon ok, c'est des mètres, ok. Ouais donc elles avancent quand même. Ah ouais, va très très loin avec celui-là. Bon. 100 fois mieux que le sim, c'est l'ancien mais... Alors, 2022 là. écoutez bien, les sims c'est de la merde. C'est dit. Pas de contrat. Peut-être qu'on n'est pas assez bon pour les jouer, c'est tout. C'est ça. Peut-être que si tu signes un contrat avec TaylorMade, peut-être que du coup le sim il sera bien, non? Ouais, bah, c'est sûr que pour 100 millions par an, le sim il va être très bien, je pense. Petite bouteille lancée à la mer. C'est le meilleur club du monde. Mais... Non, mais c'est vrai que le M6 là, là-bas, elle sort beaucoup mieux. Enfin, je sais pas, l'autre. C'est vrai que les M6 c'était pur. J'ai bien aimé toute la série M machin là, ils ont fait des trucs pas mal. Après, il paraît que le Sim Square c'est le mieux. Le mieux c'est le Cobra, Antoine, quand tu m'écouteras. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ironique? Non, non, c'est vrai. Ah ouais? Toi t'as quoi? C'est le Cobra. Ok. Cobra quoi? Cobra Kai. Ah j'ai un élève qui me l'a montré hier, qui m'a sorti, c'est pas mal ouais. X65. Ouais. Ah plutôt léger. Putain, tu le joues en 7,5? Ouais. Complètement. Bah il a raison, hein. Elle part suffisamment haute comme ça, c'est voilà. Du coup je peux mater juste vos clubs vite fait. Voilà, t'en 100 matchs, toi t'avais un hybride qui était pas mal je crois, on va faire je sais plus combien. Enfin ceux-là on les a vus hein. Avec la famille d'inscription. Après je voulais là. Ah belle lame. Du classique. T'avais pas un truc? Ah oui voilà c'est ça. Je vais le faire deux selon les parcours. Petite pause pour vous expliquer ce que vient de dire Louis, car en effet la plupart des pros ont un fer 2 et un hybride équivalent en termes de degrés et donc de distance théorique et interchangent ces deux clubs en fonction des parcours. En effet le fer 2 avec une trajectoire plus basse permettra de faire plus rouler la balle si le parcours est sec ou bien lorsqu'il y aura du vent de la contrôler un petit peu mieux. Ce qui veut dire que les deux clubs, même s'ils ont le même degré, feront des distances à peu près équivalentes en théorie mais différentes en réalité par rapport aux conditions. C'est pourquoi les pros interchangent ces deux clubs en fonction des parcours qu'ils jouent. Ça, et t'as rajouté du coup un Plomb aussi. tout petit peu de plomb pour avoir plus de poids en tête. C'est ça. Ok, pour un peu plus tordre le truc qui a rassé Baramine quoi. Ouais. Tiens, merci. Du coup toi. Et moi, Oh des Miura. Carrément. ça c'est simple. Ça c'est simple. C'est simple mais c'est joli. Voilà. 54, 60, 50. Et du coup sur tes bois on avait comme driver, ça c'est quoi? Ça c'est le M5 Ah le fameux M5 du coup. avec le CK Et Series toi c'est du X aussi mais 80, du coup, sur le 80 bois 3. TX. Ouais. Bon, logique. Alors, petit tournant du match. Moi je suis content avec mon petit drive Andro, elle a rasé vraiment le pain, elle est venue se mettre au ras du raf ici. Je suis bien, je peux difficilement faire mieux. Antoine, on ne sait pas comment il est passé, mais en tout cas il est là-bas près du 135, donc il a fait un drive énorme. Et sa balle a dû passer vraiment au ras ou traverser les branches, peut-être même prendre les pins, on n'en sait rien. En tout cas il est passé, il est très bien. Il y a peut-être le chêne qui va le gêner, mais bon, étant donné qu'il est devant, je pense qu'il prend tous les jours. Et t'as Loïc qui malheureusement cherche sa balle. Ouais, normalement je pense qu'elle est effectivement en plein dans ce truc. Ah, on l'a retrouvé plugué. À peu près à ma hauteur. Vu que c'est du tas en réparation, l'endroit le plus proche logiquement ça va être juste là quoi. Donc t'as quoi, 187, 188? Gros 6. Ok.
C'est un classique. Allez, 184. Je vais aussi prendre un fer 6, je vais la jouer en draw. Vraiment dans la trouée. Assez forte, avec le vent avec, elle va faire la distance, je pense. Avance. Merci. Bon, c'est pas mal. Elle est partie un tout petit peu clean parce que je voulais la mettre un petit peu haute avec le vent. Du coup, c'est pas le meilleur contact, mais ça fait la distance, il me semble. Je crois que je viens de me sauver pour le coup à boire. Tombe. Il y a quelque chose alors? Il n'y a rien, mais tu auras un chip pas facile. Ah, okay. On a Louis qui est resté avec les pins à droite. Ah, je suis sur le green. Elle est restée finalement, c'était à hauteur, ça allait. Louis qui fait un bon chip, elle n'est pas rentrée. Ça peut faire le birdie quand même. Bon, il est pas content. Je suis dans l'ex pour l'eagle, c'est jamais. On ne s'arrêtera pas celle-là. Oui, c'est pas donné. On peut tous passer sur ce trou, moi c'est sûr j'ai pas perdu par contre. J'ai pas forcément gagné. Donc c'est pas de sous pression. Il le fait, solide. Il n'a pas mis beaucoup à cette distance aujourd'hui, non? C'est vrai. Bon, si Antoine le rentre, il gagne cette petite partie. S'il le rate, il la perd. Je suis pauvre, Antoine. Donc là, il faut quand même savoir que sur ce putt, c'est gagne ou perd. Beau petit scénario. On va voir pour qui. Oh, elle est passée bord droit, mais c'est bon, bien joué. Bravo, Merci. belle partie. Merci. Bon, bah bien joué. Merci Flo. Ça va faire une deuxième place et Louis qui malheureusement va devoir payer son coup. Ouais. Il est gentil, il nous file des covers, en plus il nous paye des coups à boire. Petit chat. Tu veux pas me regarder toi pour voir si t'as une moustache d'Hitler? Ah non. Comment droguer un chat? Moi je te les mets en catalepsie les chats mon gars. Je vois, putain, moi je fais ça, Et là il est drogué. Il était bon. Je perds mes poils. Bon les amis, je vais rentrer tranquillement chez moi. J'ai 2 heures de route pour rentrer à Bordeaux. Je ferai la route quasiment normalement tous les jours pour venir faire le tournoi. J'espère que ça se passera bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est un parcours piégeux, je me fais souvent avoir. J'ai toujours l'impression que je peux bien scorer, mais il y a les bogeys qui viennent très vite étant donné que les greens sont quand même pas forcément très grands, assez fermes, assez roulants. Ils sont à 3,6 aujourd'hui, le directeur vient de me dire. Donc green parfait, hein, vous avez vu. Par contre très roulant, donc dès qu'on les rate, les approches sont pas simples, donc on prend vite des bogeys, pour faire simple. Donc c'est un parcours où il faut vraiment prendre les fairways, prendre les greens, prendre son 2 putts, de temps en temps rentrer et passer au suivant. Il est pas long mais il est technique, en gros c'est ça l'idée. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de voir des joueurs autres que moi pro quand même sur ma chaîne. Vous avez vu des sacrés coups de golf, hein, ils tapaient quand même bien les deux. Plutôt content de ne pas perdre la partie, c'est déjà pas mal. J'aurais été content de la gagner aussi, mais Antoine a réussi à rester solide. Mais bon, en stroke, je crois que c'est quand même moi qui fais le meilleur score, puisqu'il y a quand même un trou où il a pris cher. Je suis très content de vous avoir montré ce golf que j'adore. J'espère que vous avez kiffé, et puis je vous tiens informé dans la vidéo juste après, du coup des statistiques de la partie et des résultats de la compétition aussi, mine de rien. Allez, à plus. Ah oui, au fait, merci au golf, j'allais zapper, merci au golf pour leur accueil, terrain nickel, de toute façon j'ai pas besoin de parler, hein, vous avez très bien vu par vous-même, donc voilà, si jamais vous voulez passer à Mont-de-Marsan, vous pouvez regarder sur internet, le site est en lien dans la description de cette vidéo. Je vais mettre aussi en lien dans cette vidéo un petit PDF de Louis Dartenay. Si vous avez bien aimé son jeu et que vous êtes peut-être potentiellement mécène de golf, ou voilà, il propose des prestations où il joue avec vous. Il a aussi pas mal de connaissances techniques en termes de matos. C'est un fitter en fait, Louis. Donc à 22 ans, il a beaucoup de cordes à son arc et c'est un mec au-delà de son niveau de jeu qui est humainement très gentil, très sympa. Donc voilà, si jamais vous voulez aider Louis dans son périple et dans son aventure golfique de haut niveau, je vous invite à aller regarder le petit PDF pour aller l'aider. Allez, à plus les amis. Cette fois-ci c'est pour de bon.
Allez, avant de se quitter les amis, on part pour les statistiques de cette partie. Donc un score final rétabli de 2 pour moi, 1 pour Antoine, 0 pour Louis. Ça a donc été très serré, mais je gagne la partie. Et également en stroke grâce à un score de -1, plus 1 pour Louis, plus 2 pour Antoine. En green en régulation, nous sommes quasiment au même niveau avec 7 pour Antoine et moi, 6 pour Louis. En fairway en régulation, en revanche, bonne avance pour Louis et moi avec 6 fairway en régulation sur 7, 2 seulement pour Antoine. En termes de putt, 16 pour moi, 17 pour Antoine et 15 pour lui. Et en termes d'approche putt, en revanche, c'est eux qui sont devant car j'en ai réussi 0 sur 3, 1 sur 1 pour Antoine et 2 sur 4 pour Louis. En conclusion, de mon côté, une partie solide dans son ensemble, très peu de coups ratés et des ratés sans grand danger, bien représentatif de ma manière de jouer. Quelques approximations sur la gestion de mon draw m'empêchent de jouer plus bas malgré 3 jolis birdies. Pour Antoine, des mises en jeu puissantes mais beaucoup moins précises sur ce parcours étroit qui lui finissent par lui coûter très cher sur 2 trous. Également 3 birdies de son côté sans trop forcer, c'est donc une carte plutôt multicolore. Pour lui, une partie solide de mise en jeu avec un joli rapport de puissance-précision depuis le tee, en revanche un jeu de fer moyen avec plus 3 sur les 2 par 3 de ce 9 trous. 9 birdies à 3, quelques putts qui auraient pu rentrer en plus, comme la plupart des parties de pro, c'est souvent sur un coup ou deux que se fait la différence. Ainsi, une partie solide est souvent à 2 doigts d'être une partie exceptionnelle. Ce sera en l'occurrence une partie plutôt solide ce jour-là. Merci à tous, à plus.